Bon, alors, nouvelle vidéo sur le cas de Kevin qui a écrit sur le groupe, sur le chat, pour essayer de parler d'un cas de figure qu'il a rencontré récemment. Alors, tout d'abord, chaleureusement, je le remercie pour tout le monde parce qu'en fait, je vous explique la complexité de mécanique de la vie, c'est de penser que que ce ne sont que des réflexions. C'est une mécanique qui est complètement fonctionnelle. Évidemment, comme je m'évertue à le dire en permanence, on ne peut évidemment pas savoir tout. Et il y a des choses qui resteront en l'état d'hypothèse jusqu'à la fin, bien sûr. Mais dans une large majorité de ce qui est partagé, c'est du contenu qui est complètement applicatif. C'est quelque chose qui est inspiré du réel. Ça ne sort de nulle part ailleurs que du réel. Donc, c'est des choses qui se sont répétées suffisamment de fois pour les considérer comme étant valables, ou en tout cas entrebâiller la possibilité que ça le soit. Et quand vous l'aurez vu, comme certains ont eu la chance, se répéter à de nombreuses reprises, ben, vous direz qu'en fait c'est vraiment quelque chose d'applicatif et de réel. Et donc je remercie Kevin parce que des fois j'ai des gens qui écrivent, donc j'aurai pas mal de cas dont je pourrais partager les vocaux. Le problème, si vous voulez, c'est que la plupart du temps, ils sont pas d'accord par intimité. Voilà, donc je l'ai proposé à certains. Ça demanderait sinon de faire du rédactionnel, mais j'ai peur que vous décrochiez. Parce que le problème, c'est que c'est de la recherche, hein, et donc le problème, quand vous essayez de comprendre des cas concrets, c'est que c'est décousu, obligatoirement. Vous allez dans tous les sens. Et à la fin, vous tirez le fil de l'histoire, mais vous passez par la phase où vous allez dans tous les sens. Donc à écouter, ça demande de la patience. Donc là, je vous prie de faire preuve de cette patience. Je vais essayer de vous le donner de la manière la plus clean qui soit, mais comprenez qu'en fait, il faut tirer le fil enfin, de la vie humaine et d'histoire générationnelle et transgénérationnelle, donc plusieurs générations d'histoire, et créer des liens de partout. Donc en fait, ça oblige énormément de concentration, de réflexion, et en même temps, il faut animer pour que ce soit audible pour vous. Donc soyez patient, essayez d'écouter les choses dans leur ensemble, réécoutez-le si nécessaire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pas que ce soit trop décousu. Peut-être que dans le futur, certains consentiront que quand il y a les fois où ça a été très très limpide, des fois j'ai des gens avec qui c'est extrêmement limpide, on pourrait tout transférer intégralement pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, mais bon, pour le moment, les quelques-uns avec qui ça a été le cas, où je vous parle où ça n'a pas été trop décousu pour en arriver là, où ça a été vraiment limpide du début à la fin et intéressant. En tout cas, bon, euh, de ce que moi je pense. Il faut vous, ça vous aurait plu, hein, peut-être que je me méprends complètement. Bah, allez, on prend Kevin parce que ça fait 3 minutes hein, que je vous fais de l'intro pour Chi. Alors, je le remercie une fois de plus pour tout le monde, vraiment. Alors, il nous dit, j'aimerais votre avis sur une situation que je vis maintenant depuis 5 ans. Je vous remets dans le bain, hein. Tout commence il y a 6 ans lorsque je suis parti vivre une expérience en Nouvelle-Zélande où il a travaillé dans une vie normale de citoyen. Il était parti avec sa compagne, leur relation était un peu bancale avant le départ, et donc forcément, quand ils sont arrivés là-bas, ben, peu de temps après, ils se sont séparés. Bon, elle est rentrée, lui est resté. Ensuite, alors que ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble, et donc il a vécu ensuite seul, comme un nouveau départ, il a vécu comme un nouveau départ à tout point de vue, et nos envies ont très vite été différentes, d'où cette rupture. Suite à cela, donc elle est rentrée, lui est resté, et il a vécu sa meilleure vie, comme on dit, un épanouissement total, confortable financièrement, une manière de vivre qui me rendait heureux, tout simplement. Donc en fait, il était dans le rêve, il se régalait. Après plusieurs mois de séparation et beaucoup de relances de sa part, me demandant de rentrer, je ressentais un manque affectif vis-à-vis d'elle. Du moins, je pensais à l'époque. J'ai fini par rentrer en France pour la retrouver, alors que je me sentais très épanoui dans tous les autres aspects de ma vie là-bas, et j'avais même l'opportunité d'avoir un sponsoring pour éventuellement obtenir la résidence permanente, me disant revenir, je pourrai quand je veux, alors que c'est maintenant ou jamais. Il rentre donc en France il y a 5 ans maintenant, donc en plein Covid. Donc vous vous doutez comme ça a été très agréable pour lui. Pour l'anecdote, son grand-père est mort le lendemain. Nous nous sommes retrouvés à peine 3 4 mois de relation, donc avec son ex-compagne, et une nouvelle séparation, cette fois définitive, arrive. Depuis, son seul souhait est de pouvoir repartir là-bas ou en Australie,
mais il n'y arrive pas. Dès mon retour, je me suis fait aspirer par la machine du quotidien français. J'ai fini par devenir propriétaire, car c'est la norme, il paraît, à 30 ans. Des travaux assez colossaux que je fais seul en plus du travail. J'ai fini par faire une rupture conventionnelle, car j'en aurais eu pour une vie à finir ces travaux sinon. Des soucis financiers par conséquent s'en suivant. Je veux continuer à vivre malgré tout, donc situation plutôt précaire, vous imaginez. Heureusement, le under the table existe. Bref, j'enchaîne les galères en permanence, mais je ne veux pas lâcher ce projet qui me tient très à cœur et me rendrait probablement heureux si j'y parvenais, d'où ma réflexion. Bon, première chose, soyez patient s'il vous plaît, c'est vraiment utile. Donc sa question, pensez-vous que la vie me fait vivre tout cela pour me faire comprendre que je dois abandonner ce rêve, car ce n'est pas là que je suis attendu, ou pensez-vous que je dois sortir de la spirale du quotidien, vendre en l'état, renoncer à l'idée, etc. Désolé pour la lecture, non, non, non. Allez. Ensuite, je vais vous rajouter un deuxième passage que je lui ai demandé parce que je souhaitais que vous ayez vraiment tout dans l'intégralité. Donc là, il va nous dire de quel territoire familial il vient, ou en tout cas ce qui lui vient à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui fonctionneraient, mais en tout cas à ce moment-là, c'est ce qu'il nous a donné. J'ai considéré que c'était suffisant, même si on pourrait... Là, il va nous parler quasiment que de sa branche paternelle, mais on pourrait trouver tout autant de choses de la branche maternelle qui résonneraient, parce que les familles ne s'attirent pas par hasard, hein, d'un côté et de l'autre. Hein. Vous ne rencontrez pas votre compagne, vos parents ne sont pas rencontrés par le fruit du hasard. Ils sont rencontrés parce qu'ils avaient à voir à faire, donc vous allez retrouver des similitudes des deux côtés. Voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Au niveau de mon grand-père paternel, une probable belle carrière de cyclisme professionnel lui était promise dans sa jeunesse. Projet stoppé dû à un départ en Algérie pour la guerre. Il a rencontré une pied noire à l'époque. Il a donc refait sa vie avec cette femme et a quitté ma grand-mère à son retour en France. Il avait 2 enfants déjà, dont son père, à Kevin. Il a refait sa vie en oubliant complètement sa première, d'avant-guerre, délaissé un peu ses enfants. Ma grand-mère ne s'en est jamais vraiment remise. Dépression, tentative de suicide à l'époque. Mon père a donc dû suivre plus ou moins seul à l'âge de 14-15 ans. En parallèle, il était très doué au foot, centre de formation du Toulouse Football Club, mais dû à une cellule familiale très compliquée et aucun accompagnement de ses proches, il a tout arrêté afin de partir en apprentissage pour subvenir à son besoin tout court et à son besoin d'émancipation. Voilà, donc là on a les bases qui sont posées de la problématique que rencontre Kevin aujourd'hui et de ce territoire familial. Bon, d'entrée de jeu, si vous regardez, il vient de quel territoire familial? Vous regardez le grand-père part malgré lui contre son gré à la guerre d'Algérie. Donc en fait, alors que probablement il était en train d'embrasser une carrière de cyclisme, ou en tout cas il aurait aimé aller au bout de ce rêve pour voir s'il se concrétisait ou non, là on lui coupe l'herbe sous le pied, il part là-bas. Séparation avec le territoire français. Attention, hein, le marqueur sol est très important dans l'humain, il a une vraie résonance. Hein. En plus contre son gré. Séparation avec sa femme et ses enfants. Donc il va là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il rencontre une autre femme. Et en plus de ça, il va se séparer. Donc imaginez, lui d'une part, la désillusion, parce que le marqueur, l'intitulé en fait de ce que vit ce grand-père, c'est la désillusion dans un premier temps. Et ensuite de ça, la séparation que lui accepte. Donc en fait, lui, il va vivre sa vie avec cette nouvelle femme suite à la désillusion de ce rêve perdu, ou pas. Hein. Mais c'est dans cette idée. Bon. En tout cas, c'est ce qu'il a vécu. Cette grand-mère ne s'en remettra d'ailleurs plus ou moins jamais. Elle restera, en tout cas pendant très longtemps, elle sera très triste, hein, jusqu'à la tentative de suicide. Et donc, le père de Kevin a 14-15 ans à ce moment-là. Et donc, à 14-15 ans, lui doit s'assumer et aider cette mère aussi. Donc, en fait, le père ensuite de Kevin est aussi dans la désillusion. Du rêve qu'il ne pourra pas concrétiser puisqu'il est obligé de prendre des responsabilités beaucoup trop tôt puisque ce père ne rentrera pas, son père à lui. Il reprend comment dire, la responsabilité de sa mère, dont les rôles sont inversés alors qu'il n'a que 14-15 ans à ce moment-là, et la désillusion aussi pour cette grand-mère, qui restera dans le chagrin, en tout cas très longtemps, du fait de cette séparation et de cette absence. Bon. Donc l'intitulé de tout le monde, vous voyez bien, il y a un territoire de séparation, territoire de désillusion, ok, et territoire de sacrifice ensuite, parce que le père de Kevin va laisser sa vie, son rêve de côté, pour pouvoir s'occuper de lui et de sa mère. Voilà.
Donc maintenant, on reprend l'histoire de Kevin qui nous parle de son histoire en Nouvelle-Zélande, d'accord? Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, séparation avec le sol, comme le grand-père. On retrouve quoi, puisqu'il part en Nouvelle-Zélande, Kevin, à ce moment-là? On retrouve quoi? Séparation affective avec sa compagne, qui en plus, c'est elle qui avait organisé ce départ. Donc, séparation avec cette compagne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Kevin vit ce rêve, comme était le rêve du grand-père qui faisait le vélo, comme était le rêve d'avoir une famille épanouie pour la grand-mère, comme était le rêve du père de Kevin de devenir footballeur. D'accord? Donc, en fait, il y a le marqueur rêve qui est inscrit. Donc, Kevin, en étant en Nouvelle-Zélande seul, vivait sa meilleure vie, donc il vivait ce rêve. Sauf que le problème, comme tout humain, Kevin est régi par la causalité, c'est-à-dire qu'il est régi par les marqueurs traumatiques de sa famille et par les histoires de sa famille. Donc lui, a vu le territoire, risque d'avoir un marqueur d'abandonnite, peut-être même d'humiliation, hein, parce que là je fais référence à la grand-mère qui peut-être qu'aux yeux de tous s'est sentie et abandonnée et humiliée, enfin c'est possible en tout cas, donc lui ça va être des terrains qui seront favorables chez lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lui vivait sa meilleure vie, l'inscription rêve, comme les autres membres de sa famille, hein, était inscrite. Mais maintenant, puisqu'en fait il est dans un territoire de la désillusion, il va falloir que ça déchante, d'accord? Et par où vous allez prendre quelqu'un comme Kevin? Si l'auditeur mécanique de la vie, déjà, grande probabilité qu'il ait une certaine sensibilité si c'est un homme, d'accord? Et puis au vu du territoire familial, quelqu'un qui a de l'abandonnite risque d'être quelqu'un d'empathique naturellement et qui a de la culpabilité en lui. Donc forcément, si cette fille qu'il avait attirée, n'oubliez pas, il vient pourquoi Kevin, au vu de l'histoire familiale, il va reprendre la souffrance des femmes de la famille. Parce que comme il va être empathique, prédominant à la femme, du fait de sa sensibilité naturelle, la sensibilité va se poser beaucoup plus dans notre polarité féminine. Donc là, il va reprendre l'histoire de la souffrance des femmes, et donc l'histoire de la souffrance de sa grand-mère, en l'occurrence là, hein, beaucoup plus fortement que de son père et son grand-père. En tout cas, le marqueur principal sera sa grand-mère. Donc, qu'est-ce qui va attirer comme fille? Ben, une fille qui ressemble à sa grand-mère. Donc, une fille qu'il faut sauver, puisque sa grand-mère n'a pas pu l'être. Vous comprenez, l'inconscient de l'humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je viens récupérer l'histoire de ma grand-mère, parce qu'en fait, ma grand-mère n'a pas pu être sauvée, mais moi, je vais le faire, en fait. Voilà. Donc, il va attirer une petite amie 30 ans plus tard, qui va être une fille à sauver obligatoirement, très probablement, comme cette grand-mère qui n'a pas pu l'être. Donc effectivement, donc il se sépare d'elle, sauf que le problème, elle rentre en France, et là elle va appuyer sur le bouton, obligatoirement, de tu me manques, et donc lui, il va s'inscrire dans son territoire d'abandonnite et de culpabilité, va se sentir obligé en fait de venir secourir une fois de plus cette femme, même si lui, il aura tendance à penser que c'est par pur affect. Le problème, c'est que en fait, il y a un mix entre l'inscription de la souffrance vécue et donc de ce territoire de sauver la femme, qui va en même temps activer ce qu'on pense être de l'amour, mais qui est ni plus ni moins qu'en fait le sentiment leurré en fait du syndrome du sauveur. Donc lui il va rentrer en France. Et donc, en rentrant en France, évidemment, il va rentrer pour la sauver, sauf que comme il n'y a que Dieu qui sauve, ben, on n'y arrive jamais. Voilà. Et donc, évidemment, la relation va s'arrêter. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Deuxième phase, puisque tout ça n'était qu'une organisation pour répéter une histoire familiale, eh bien, nous allons rentrer dans la désillusion, qui est ni plus ni moins que le marqueur qu'on retrouve chez tous les ancêtres de Kevin, de celui qui n'a pas pu vivre ce qu'il avait vraiment envie de vivre, comme le grand-père avec le cyclisme, la guerre d'Algérie, comme son père avec le fait de partir travailler à 14 ans, d'arrêter le centre de formation du Toulouse Football Club, et donc de passer à côté de ce rêve-là, etc., etc. Et la grand-mère de vivre avec cette famille épanouie, tous ensemble. Voilà, donc la désillusion. Donc là, on a Kevin qui, du coup, en rentrant, récupère ce marqueur traumatique familial de la désillusion, si vous voulez, voilà, et qui vient s'inscrire aussi avec ce que je disais tout à l'heure, le territoire d'abandonnite, etc. Bon, voilà. Et en plus de ça, pour corroborer le tout, donc ça, là, tout ce que je vous ai dit, vous pouviez le trouver dans les deux passages qui nous ont été envoyés. La troisième que j'ai rajoutée, que je lui ai posée par contre en off, c'est que à quel âge ça t'est arrivé, toi, la Nouvelle-Zélande, et à quel âge c'est arrivé à ta grand-mère et à ton grand-père, leur séparation, la guerre d'Algérie. Et donc, c'est à la même tranche d'âge.
C'est-à-dire qu'ils avaient autour de 25 ans et Kevin est parti à 25 ans. Voilà. Et donc il est rentré à 2 ans plus tard, donc probablement à 27. Et aujourd'hui il se retrouve dans le désarroi. Enfin, il est pas malheureux non plus, mais il n'est pas complètement épanoui à 30. Voilà. Et c'est la même fourchette d'âge que ses parents. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Des âges anniversaires. Les âges anniversaires, c'est quand il y a une inscription chez nos ancêtres qui ont vécu quelque chose. Et des fois, en fait, par exemple, un ancêtre vit quelque chose à 25 ans, comme cela c'est le cas. Et bien, vous, à 25 ans, vous allez vous reconnecter à l'histoire de ce grand-père. Donc, il va se passer quelque chose qui va jouer la répétition. Alors, soyez très arborescent dans vos pensées et dans votre capacité à la créativité et à l'illusion, parce que les contextes changent. Dieu va pas, comme je disais avec Kevin précédemment, va pas répéter la guerre d'Algérie inlassablement. Donc, on va changer le contexte. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble un petit peu, hein, mais il n'y a pas besoin que ce soit complètement du littéral. Voilà, il faut penser que Dieu doit changer l'ordre du jeu. Il faut passer du niveau 1 au niveau 2, donc on ne peut pas répéter inlassablement de manière explicite l'histoire des hommes, parce que sinon, en fait, ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Donc, il faut que ça ressemble suffisamment pour pouvoir s'inscrire, mais pas de trop non plus. Voilà. Et donc, là, maintenant, avec tout ça, ben, vous comprenez en fait la raison pour laquelle Kevin aujourd'hui va être dans cette situation où en fait il a renoncé un peu à l'endroit qui lui était confortable, hein, ben, par sacrifice en fait affectif pour la femme qu'il veut sauver dans un premier temps, et la séparation ensuite, ensuite parce il ne va pas y arriver, mais ensuite comment vous dire, il ne s'autorise pas à vivre son rêve, d'une certaine manière, voilà. Parce qu'il aurait pu très peu de temps après repartir, mais il va avoir beaucoup de mal à s'autoriser à vivre son rêve, parce que il aura toutes les probabilités de se créer lui-même ses casseroles pour ne pas pouvoir y aller. Parce qu'en fait, il va avoir une espèce d'auto-sabotage inconscient qui va faire qu'il a toutes les chances de tout le temps se recréer quelque chose qui va empêcher le départ, d'accord? Il ne faut pas que son rêve se réalise, parce que ses prédécesseurs n'ont pas pu les vivre, leurs rêves. Vous comprenez? C'est la fidélité à l'histoire familiale. Donc chacun n'a pas le droit de vivre sa vie pleinement. Vous comprenez? C'est ça le contrat du sang de la famille, notamment. Donc lui, il doit vraiment faire en sorte de, de clôturer ce qu'il a à clôturer, sans se mettre une nouvelle casserole quelconque, pour pouvoir vraiment aller au bout de ce rêve qui l'anime vraiment. Voilà. Parce que comprenez, quelle est la suite qui pourrait se passer pour Kevin? Si vous êtes le diable, vous allez faire quoi pour pas qu'il vive son rêve d'aller à l'étranger? Après, je passerai sur d'autres sujets, parce que là, ça serait très long à traiter sinon, mais voilà. Ben moi, par exemple, si j'étais le diable, je le ferais tomber amoureux d'une fille qui ne veut pas partir. Par exemple, je trouverais ça pas mal, vous voyez. Je me servirais de sa famille pour lui dire non, ne nous laisse pas une fois de plus. Voilà. Je ferai en sorte que sa maison ne se vende pas. Ou difficilement. Vous voyez le truc? Voilà. Pour en fait empêcher le départ. Et pour qu'il reste, parce que le diable en fait orchestre la spirale causale, c'est-à-dire la répétition des histoires familiales, jusqu'à temps que vous arriviez à vous gratifier de suffisamment de lumière pour qu'il n'ait plus son mot à dire. Vous voyez l'idée? Donc c'est ça qu'il faut essayer de générer. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de la causalité. Donc là, vous avez un cas. Ce n'est pas Kevin, nous sommes tous. L'humanité fonctionne ainsi. D'accord? La répétition de la spirale causale et des schémas familiaux, c'est ce qui régit l'humanité. Et c'est tout mécanique de la vie est orchestré à cette fin, se libérer de ces schémas à travers la philosophie, mais aussi quelque chose d'extrêmement direct et réaliste comme on a pu le faire là. J'espère que ça résonnera de manière suffisamment explicite pour vous aussi. Pour comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas libres de nos choix, nous n'avons pas de libre arbitre parce que nous répétons inconsciemment des histoires de souffrance en fait, causée par nos conditionnements d'une part à la société et à notre éducation, mais aussi à l'empreinte plus ou moins énergétique, génétique de cette famille en fait, pour laquelle on récupère toutes ces organes de conditionnement, voilà, mais qu'on aurait retrouvé aussi si on avait cherché dans l'enfance de Kevin. Dans sa jeunesse, il y aurait eu des marqueurs qui seraient venus s'installer pour qu'il puisse en arriver là.
Voilà. Donc là, vous avez un cas typique de mécanique de la vie. Maintenant, en plus, si vous regardez, on pourrait prendre toutes les théories philosophiques qui sont partagées et vous pourrez les rendre tout à fait applicatives. C'est-à-dire là, on est passé par l'observation à travers le réel et le répétitif. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Mais vous pouvez aussi adosser à ça toutes les théories philosophiques. Vous voyez, il est dans la répétition, donc il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, il n'est pas dans la lumière. S'il n'est pas dans la lumière, il n'est pas dans Dieu. Donc en fait, il ne peut pas se libérer. Vous voyez le truc? Tout ce que je possède me possède. Bon, ben en fait, c'est quelqu'un qui te fait rentrer. Activation du sacrificiel. T'as cru choisir de bon cœur pour aller sauver quelqu'un, mais en fait, pas du tout. C'est juste le marqueur de souffrance qui t'a imposé ce que tu devais faire. Donc partir comme rentrer. Voilà. Partir, pourquoi? Ben parce qu'en fait, il y a la séparation du sol qui est inscrite chez le grand-père. Voilà. Et donc, comme en plus, quelqu'un qui va avoir une sensibilité comme Kevin, encore une fois, c'est l'ex-compagne qui avait organisé le voyage. Donc, en fait, il va se faire attraper par le cœur, vous voyez, pour poursuivre, en fait, celle qu'il ne peut pas abandonner. Vous voyez? Donc, en fait, on est tout le temps dans cette organisation. C'est dans cette organisation de la vie pour nous mettre à l'épreuve, pour pouvoir nous délier en fait de ces empreintes qui conditionnent nos vécus. Et donc c'est très très important de s'en libérer, voilà. Sauf que ce n'est jamais aussi difficile que quand ça nous concerne, parce que c'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, en fait, il y a un jeu de dupes avec nos souffrances qui ne veulent pas en fait que l'on comprenne ce qui se passe. Nos souffrances, elles sont là pour nous leurrer et elles n'ont pas envie d'être révélées parce que sinon, en fait, on est dans la mouise. Enfin, la souffrance est dans la mouise parce que si elle est révélée, on va l'annuler ou en tout cas on va la diminuer. Et comme rien n'a vocation à disparaître, ben, elle perpétue. Voilà. Comment Kevin aujourd'hui pourrait faire pour justement sortir de cette spirale causale? Alors, le littéralisme voudrait qu'on se dise oui, ben il a qu'à partir en Nouvelle-Zélande et tout lourder. Effectivement, c'est pas impossible, c'est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une possibilité. Rien ne vaut les petites choses du quotidien. Ce que j'entends par là, en fait, que par quelle porte est rentré tout ça? Dans l'absolu, si je devais mettre qu'une porte, d'accord, par laquelle est rentré tout ce qu'on vient de dire chez Kevin, si vous regardez bien, il n'y a qu'une porte par laquelle tout est rentré, ça s'appelle le sacrifice. Vous comprenez maintenant? En fait, tout ça, expliqué pendant 20 minutes, des centaines d'informations qu'il a fallu des années à découvrir et à synthétiser pour essayer de les faire correspondre, ne tient qu'en un seul mot, le sacrificiel. Le sacrificiel au sens mal placé, bien sûr, parce que le sacrificiel, on sera toujours assujetti à le pratiquer un peu. Mais le sacrificiel mal placé est celui qui nous fait passer à côté de notre vie. C'est-à-dire, vous savez, le diable, on l'appelle le malin. Le diable, c'est celui qui nous égare. Donc, c'est celui qui nous fait passer à côté d'eux. Ben là, vous êtes dans le cas typique où, en fait, Kevin, normalement, qui vivait ce qu'il avait de meilleur à vivre, euh, d'un point de vue strictement froid et rationnel, n'aurait jamais dû rentrer. D'accord? On est tous, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et il est rentré par émotion du fait de son territoire, de sauver la femme ou d'abandonnite ou de privilégier en fait la structure émotionnelle, enfin, par l'aspiration émotionnelle, mais qui est densifiée en fait par le diable de la famille, si vous voulez, vous comprenez, par le marqueur de souffrance familiale. Voilà. Et donc à partir de là, c'est comme ça que on rentre dans cette spirale du quotidien, dans cette spirale, pardon, du non-choix. On croit choisir, mais on est dans le non-choix, puisqu'en fait, on retrouve la même chose chez les ancêtres. Et donc, à partir de là, ça veut dire que ce qu'on croit être un choix n'en est pas un. Donc, aujourd'hui, idéalement pour lui, il faut vraiment qu'il arrive à s'émanciper émotionnellement. Il faut qu'il arrive. Alors, l'idéal serait d'arriver à dissocier émotionnellement euh, quels sont ses rêves et son affect. Parce que c'est par là qu'à chaque fois, il passe à côté de ce qu'il a vraiment envie de faire. Donc il faut qu'il y ait une prédominance pour ses rêves. Ses rêves en fait, quelqu'un qui est doux et gentil doit apprendre l'égoïsme. Et là, dans son cas, lui, il doit apprendre à servir cet égoïsme qui est salutaire, qui est pour annuler l'aspect sacrificiel répétitif et qui est pour aller vers, en fait, le salut individuel. Voilà. Et en général, quand vous passez par là, ben, tout vous est donné, puisqu'en fait, vous êtes exorcisé
du sacrificiel qu'utilise le diable pour vous faire tomber. Et là, vous passez dans le je veux vivre. Et quand vous êtes dans le je veux vivre, mais avec le cœur que sera toujours le sien si on parle de Kevin et qui sera toujours le nôtre si on parle de nous tous ou la plupart des gens qui suivent Mécanique de la vie, ben, vous serez dans un savant mélange entre les deux. Et là, vous pourrez vivre pleinement ce que vous avez à vivre puisque Dieu aura envie de vous gratifier pour lui avoir été fidèle, pour abandonner en fait ce qui vous téléguidait, ce qui vous disait ce que vous devez faire dans votre vie, qui était ni plus ni moins que ces marqueurs dont on a parlé, ces marqueurs de souffrance. Tant que je peux vous téléguider par les émotions, vous êtes dans le diable, ne cherchez pas. Parce que le diable vous téléguidera tant qu'il veut. Parce que nous sommes trop faibles tant que nous sommes dans les émotions. Je fais ce que je veux de vous, il vous dirait le diable. Parce que nous sommes trop faibles avec les émotions. Donc tant que c'est elles qui nous régissent, tant que c'est le monde bas, avec le regard des autres, avec la peur de manquer, eh bien en fait nous sommes téléguidables. Tant que nous sommes téléguidables, nous ne pouvons pas avoir une empreinte lumière suffisamment importante, puisque en fait c'est l'obscurité qui nous téléguide à son gré, puisque nous sommes trop faibles et trop facilement manipulables, voilà, ou téléguidables. Donc voilà, donc lui, ce qui serait idéal maintenant, c'est vraiment qu'il fasse ça. Ça serait que il n'obéisse plus à cette structure émotionnelle qui lui ordonne quoi faire. Il faut qu'il arrive à ne, à ne pas se sentir la responsabilité pour ce qu'il aime, à arriver à dire vraiment ce qu'il pense, à imposer ses rêves en fait. Faut arriver quand on a trop de sensibilité, il faut arriver à dire voilà mes rêves c'est ça ça. Soit tu en fais partie, mais moi je les sacrifierai pas pour vous. Voilà, papa, maman, mamie, copine. Ou sinon il faut choisir une copine qui colle à ça. Mais généralement quand tu as cette fidélité à toi-même, ben, généralement, soit tu vas rencontrer quelqu'un qui justement pourra être une accompagnante ou un accompagneur, soit sinon l'autre personne, enfin la personne que tu as dans ta vie te suivra à ce moment-là, parce que comme tu as été fidèle à Dieu, Dieu aura envie de te le rendre d'une manière ou d'une autre, voilà. Même si j'insiste sur le fait que la relation affective ne fait vraiment pas partie des priorités, en tout cas de ce que moi j'ai observé de Dieu. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est un outil, mais dans l'absolu, quand vous commencez à avoir une structure émotionnelle qui est très bien gérée, bah en fait vous aurez plus vraiment besoin d'avoir quelqu'un, vous aurez plus vraiment besoin de vous nourrir en fait affectivement avec quelqu'un. Donc à partir de là, vous aurez, ça sera beaucoup moins un critère, hein. Ça sera un critère qui sera secondaire parce qu'en fait votre épanouissement n'aura plus besoin de passer par l'affectif amoureux. Voilà. Bon, en tout cas, ça c'est ce que j'ai observé. Mais souvent, vous pouvez malgré tout être gratifié des deux, c'est-à-dire de vivre vos rêves accompagnés. Voilà. Mais à condition d'être courageux quand il s'agit des rêves et de pas tomber en permanence dans le fait de trop vouloir s'accorder à l'autre. Comprenez que nous vivons une époque qui est très simple. Alors elle a son lot de complexité, elle est très injuste, elle est, elle est dans une forme de détresse sociale, hein. Regardez, hier je m'amusais, je regardais un truc, hein. On est tous d'accord pour dire que l'euro a fait diminuer le pouvoir d'achat de 7, hein. On est passé de 1 euro on est passé de 1 franc à 1 euro, donc on a fait fois 6,55, hein. Vous noterez aussi que 6,55 9, c'était la conversion 1 euro à 1 euro en francs. Si vous faites 6,55,9, vous rajoutez 0,001, ça fait 666. Hein, parce qu'à l'époque, au début, vous voulez faire la conversion à 6,66. Voilà. Bon, ça, c'était une blague à part. Donc, comprenez que tout ça, évidemment, ce monde a son lot de difficultés. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une société où on n'a pas 30 billets de souffrance. On n'est pas dans la guerre d'Algérie, on n'est pas en 39-45, on n'est pas en 14-18, on meurt plus de la famine, on meurt rarement d'une grosse pandémie. Hein. Je fais pas d'allusion au Covid, c'était que dalle. Voilà, donc aujourd'hui, il faut nous éprouver par d'autres biais. Et ces biais-là, ben, ils s'organisent comme ils peuvent pour pouvoir nous être utiles. Et c'est ce qu'on voit avec nous qui vivons des vies qui, sur le papier, sont relativement simples comparées à ce que d'autres civilisations ou nos grands-parents ou arrière-grands-parents, pour certains, avaient à vivre. Parce que si vous avez des parents boomers, bon, même si des fois, de temps en temps, il y a des boomers qui ont eu des vies difficiles,
mais très souvent, elles sont quand même infiniment plus confortables que celles de leurs prédécesseurs. Néanmoins, tout ça s'organise pour nous mettre à l'épreuve d'une manière ou d'une autre, donc de ne pas passer à côté de nos vies. Voilà, ne passez pas à côté de vos vies, sous les, sous les apparences simplistes du monde qui nous entoure ou compliqué pour ceux qui ont un autre regard, se cachent tous les leurs pour nous faire passer à côté de ce qu'on a vraiment à vivre. Et donc à partir de là, ne pas aller vers Dieu. C'est pas parce qu'on prie toute la journée ou que on est fidèle dans ce qu'on croit que Dieu attend de nous, mais Dieu attend de nous que l'on soit heureux, que l'on se régale, que l'on avance, que l'on vive, qu'on soit épanoui, pas qu'on ait des grandes maisons, des belles bagnoles, même si on aime tout ça parce qu'on est des connards d'occidentaux. Il attend qu'on se régale. Il attend qu'on vive pleinement. Il n'attend pas, oui, dans 3 ans, prochain voyage. Oui, non, quand j'aurai fait ci, non, quand j'aurai fait ça. Ah non, je peux pas, j'ai mes enfants. Prends-les, tes enfants. Mets-les sur le charge arrière, fais-les dormir sur le canapé chez tes amis, arrête de te refuser la vie. Ton enfant, la seule responsabilité que tu as vis-à-vis de lui, c'est d'être heureux. Le reste, il s'en bat les couilles. Il a besoin de rien. Va voir en Afrique comment ils vivent, va voir leurs sourires. Ce sont des sourires qui sont 100 fois plus beaux que ceux de nos enfants. Donc elle est où la réalité? Elle est où la vérité? Donc il faut qu'on redistribue le champ des possibles pour vivre pleinement nos vies. Voilà. Bon, je aurais probablement oublié plein de choses, hein. C'est le jeu. J'espère que ce cas a rendu plus concret ce qui est réellement mécanique de la vie, pas tout un tas de réflexions décousues qui paraissent alambiquées. Le but de mécanique de la vie, c'est que ce soit transposable dans le réel. C'est transposable dans le réel puisque a été observé dans le réel. Ce n'est issu de rien d'autre que ça. Dieu a amené là où il a voulu et ça en est sorti ce qu'il a voulu. Voilà, moyennant quelques leurres de temps en temps évidemment, parce que la vie est ainsi faite, hein, on est là pour ça. Mais qu'il en soit ainsi, j'espère que dans ce cas-là, vous aurez pu voir le truc, vous sauter encore plus aux yeux, à quel point tout est en fait organisé à des fins de spirale pour inviter les humains à s'exorciser. Et Mahomet, comme Jésus avait raison, l'exorcisme, c'est quand on sort de cette spirale causale, donc c'est-à-dire de la répétition cyclique hein, du bagage hein, vécu de nos prédécesseurs et de nous-mêmes, pour aller vers la liberté de choisir, qui elle demande en fait une connaissance, une réflexion et un courage qui est très très difficile à entreprendre, mais dont la vie est le chemin dans l'absolu. Voilà. Merci à tous. J'espère que ça sera plus clair grâce à ça. Merci beaucoup à Kevin de s'être prêté à ça parce que c'est toujours un peu intime. Je lui dis de manière 100% solidaire que nous sommes tous des humains et que c'est lui aujourd'hui, c'était moi hier ou ça sera moi demain. Et à ce titre, merci à lui. La fraternité est ainsi, elle est dans le partage avec les autres pour sortir en fait de cette causalité et pouvoir réellement aller vers Dieu, pas dans le dogme ou dans ce qu'on croit être la logique rationnelle d'écrit théologique incompris, peut-être en tout cas, mais dans l'observation concrète hein, du réel de sa mécanique qui se cache en fait derrière hein, la parole de Jésus et non derrière ces miracles qui n'étaient là que pour crédibiliser sa parole. À bientôt les amis.